de la même manière que Jésus est ressuscité, nous ressusciterons. Les uns pour la vie, les autres pour le jugement. Mais écoutez, lorsque Jésus est ressuscité, le Père va agir. Jésus lui-même, il est dit, Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Et le Saint-Esprit, en effet le Christ lui-même a souffert une fois pour toutes pour les péchés du monde, innocent. Il est mort pour des coupables afin de vous amener à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps, mais il a été rendu à la vie par le Saint-Esprit. Bonjour et bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. De même que la résurrection nous confère la nouveauté de vie, c'est par la résurrection en Jésus-Christ que nous marchons en nouveauté de vie afin de triompher, afin de ressembler davantage à lui et de manifester sa gloire sur la terre. Alors le 3e jour, il est ressuscité. C'est aussi un symbole de domination, de résurrection de tous les domaines de notre vie. Dans cette vidéo, il explique en prenant cet exemple sur tout ce qui nous concerne. Recevons plus de lumière, que le Seigneur vous bénisse. Il est ressuscité. Et il est vivant. Et il est vivant parmi nous. Je voudrais juste relire le verset qui a été le verset pour toute la série dans Osée 6, verset 2. Nous lisons ensemble, donc je me suis soumis à ce que mes jeunes pasteurs nous ont imposé, avoir sa Bible et non pas lire sur son téléphone. Merci. C'est les jeunes qui nous font la leçon et c'est très bien. Osée chapitre 6, verset 2. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Qui veut vivre devant lui? Qui veut vivre avec lui? Qui veut vivre avec lui pour toujours? Que son nom soit béni. Ce matin, eh bien, j'aimerais faire cette lecture dans Luc 24, verset 1. Le 1er jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre. Vous voyez, les premières qui étaient au sépulcre, c'était des femmes. J'aimerais vraiment bénir mes sœurs. J'aimerais vous dire, dans l'église, vous êtes précieuses. Vous faites un travail extraordinaire. On peut les applaudir, sincèrement, on peut les applaudir. Je le dis pas à la légère, je le dis sérieusement. Également pour vous qui êtes sur le net, je vois beaucoup de femmes déterminées à servir Dieu. Déterminées, qui aiment le Seigneur. Parfois, je trouve plus de sœurs que de frères. Même si nous avons une grâce dans l'église d'avoir autant de frères que de sœurs, mais je suis arrivé dans des églises où 70% étaient que des sœurs. Quand je dis que des sœurs, pardonnez-moi, étaient les sœurs. Et puis les hommes étaient absents. Que Dieu dans cette période particulière, où justement le rôle de l'homme est en train d'être totalement écrasé, piétiné, que Dieu redonne des hommes à l'église. L'église a besoin des femmes, mais l'église a aussi besoin des hommes. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Est-ce qu'on peut redire cela ensemble? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Et ceci se fit au matin du 3e jour. Et elle se ressouvint des paroles de Jésus. Alors, retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie mère de Jacques et les autres qui étaient avec elle. Ils tinrent ces discours pour des rêveries.
c'est difficile intellectuellement d'accepter la résurrection. Humainement, sans la foi, sans l'esprit, c'est quelque chose que le cerveau ne peut pas assimiler. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait une grâce de Dieu pour que nous puissions le réaliser. Mais Pierre se leva, il alla contrôler, courut au sépulcre, s'étant baissé, il ne vit que des linges qui étaient à terre, puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. C'est quand même extraordinaire. Pierre était encore dans l'étonnement de ce qui est arrivé alors qu'il avait fait la pêche miraculeuse. Il a vu les aveugles voir, les sourds entendre, il a vu Jésus marcher sur l'eau, il était là sur le mont de la transfiguration et il est toujours encore étonné. Vous savez, l'incrédulité à la peau dure. L'incrédulité à la peau dure, et nous sommes souvent beaucoup plus incrédules que ce que nous imaginons. L'incrédulité à la peau dure. Et je crois qu'aujourd'hui encore, face à cette réalité qu'est la résurrection, nous avons encore du mal. Et je le dis parce que si nous étions pleinement conscients de la résurrection, nos vies seraient différentes. Nous vivrions réellement différemment. Réellement. La résurrection, c'est le printemps me fait toujours penser à cela. Ce matin, j'ai dit à ma femme, je veux mettre une chemise sur laquelle il y a des fleurs. Lorsque, vous voyez, l'hiver ne peut pas retenir la vie. L'hiver, eh bien, ressemble à cette mort, mais l'hiver ne peut pas retenir la vie. Et on m'avait envoyé une photo pendant ces jours, elle a beaucoup circulé. J'aimerais qu'on mette la première. Il y a des choses qu'on ne peut pas retenir. Regardez la première photo, je l'ai beaucoup aimée. Le confinement à Pâques, ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché. Le confinement à Pâques, ça n'a jamais marché. Le tombeau n'a jamais pu retenir le roi des rois. Et hier, alors que je marchais en forêt et que je priais, je réfléchissais également à ce matin, je suis arrivé aussi devant la réalité de la nature. Est-ce qu'on peut mettre la seconde photo? J'étais là devant un arbre. Quand vous le voyez comme ça, il a l'air tellement... Il a l'air mort. Mais je me suis approché. Est-ce qu'on peut mettre la seconde? Vous voyez, je fais mes propres reportages. Vous avez vu tous les bourgeons qu'il y a dessus? La vie est là, on ne peut pas retenir la vie. Et quand Dieu donne la vie, on ne peut pas la retenir. Et à la fin, je vais vous dire comment ça s'est terminé ma promenade. Est-ce qu'on peut mettre la dernière photo? Regardez ce qui arrive là. Ça, c'est la vie. Et là où Dieu vient, même si ta vie ressemblait à l'arbre qui semblait mort, si tu lui laisses de la place, la vie va prendre place et ta vie va passer de la mort à ça. De la mort, ça va passer à cela. Mon frère, ma sœur, réjouis-toi. Dis à ton voisin, réjouis-toi. Réjouis-toi. J'aimerais ce matin, et c'est mon premier point, vous parler de l'importance de la résurrection. Il n'y a pas eu d'événement plus important. Bien sûr que chaque événement de la vie de Christ est important et chacune est miraculeuse. Sa naissance est miraculeuse. C'est une conception miraculeuse. Le Saint-Esprit est intervenu dans sa conception. Et puis sa mort est miraculeuse. Vous savez, très souvent, nous pensons que sa mort, c'est le résultat finalement de l'épuisement sur cette croix. Mais sa mort est miraculeuse. Jésus est mort au moment où il a décidé de mourir. Personne ne lui a pris la vie. Père, je remets mon esprit entre tes mains et il expira. Aucun de nous ne peut faire ça. Essayez. Enfin, non. Pas maintenant. Mais aucun de nous n'a cette autorité pour dire « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». À ce moment-là, son esprit quitte et il est mort. Ceci à l'étonnement des gardes qui étaient là et qui l'observaient. Parce qu'en général, Jésus était de bonnes conditions physiques. Jésus n'était pas déjà maladif. Et en général, le supplice de la croix durait parfois jusqu'à 3 jours.
Jésus était un homme robuste. Ce n'était pas quelqu'un qui avait des comorbidités. Mais au moment où il décide, il part. Sa mort est miraculeuse. Et sa résurrection, évidemment. Évidemment, à nouveau, dans sa résurrection, il y a le miracle. Frères et sœurs, la résurrection de Christ est tellement importante qu'elle est citée 104 fois dans le Nouveau Testament. 104 fois. Quand vous connaissez l'importance de chaque mot dans les Écritures, 104 fois, il est parlé de la résurrection. Et j'insiste là-dessus. Pourquoi ? Parce que si Jésus n'était pas ressuscité, il n'existerait pas de salut pour les hommes. S'il n'était pas ressuscité, il n'y aurait pas de salut. Vous savez, la pierre a été roulée devant le tombeau. Mais puis-je vous dire une chose ? La pierre n'a jamais été roulée pour que Jésus puisse sortir. La pierre a été roulée pour que l'humanité puisse entrer dans le tombeau et constater que Dieu l'a ressuscité. La pierre n'a jamais été roulée pour Jésus, elle a été roulée pour toi et pour moi, afin que nous puissions constater dans ce tombeau qu'il n'y est plus. Il est vivant. Mes amis, Paul dit la chose suivante. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes. Tout ce que nous vivons n'aurait aucun sens. La mort seule de Christ à la croix ne suffit pas. C'est la résurrection qui vient donner toute la puissance à la mort de la croix. L'apôtre Paul dira par ailleurs dans 1 Corinthiens 15, 32, « Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous... » Ah là, j'ai un fidèle supporter. Tu es où ? Tu es tellement petit que je ne te vois pas. Tu es où ? Je te félicite, mon garçon. Vous avez entendu ça ? Vous avez entendu ça ? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Et ça, c'est l'état de notre société. Notre société est sans espérance. Et c'est parce qu'elle est sans espérance qu'elle a le sentiment de s'être fait voler une année de sa vie en considérant l'année 2020. Les gens n'en peuvent plus parce qu'ils ont le sentiment qu'on leur a volé une année de leur vie. Moi, je n'ai pas le sentiment qu'on m'a volé une année de ma vie parce que ma vie est éternelle. Personne ne peut rien me voler. Mais lorsque vous êtes non-croyant, alors évidemment, il y a un stress en vous. En particulier quand on est jeune, on a le sentiment de rater des étapes de sa vie. Et j'aimerais dire à tous ceux qui nous suivent ce matin, et peut-être qui ne sont pas croyants, s'il y en a, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous pouvez sortir de votre angoisse en recevant celui qui est la résurrection et la vie. Lui vous donne de l'espérance. Vous savez, la résurrection de Christ est tellement importante que l'on a tout déployé pour lutter contre. Regardez, lorsque Jésus est ressuscité, les gardes qui étaient au tombeau, où sont-ils allés en premier ? Ils ne sont pas allés voir le centenier de leur cohorte, non. Et pour cause. Vous savez que chez les Romains, lorsque vous étiez chargé de garder par exemple un prisonnier, si le prisonnier s'échappait, la peine du prisonnier était finalement portée sur le gardien. C'est motivant pour bien garder. Surtout si tu gardes un condamné à mort. Mais là, ils savaient qu'ils risquaient la peine capitale parce que le corps a disparu. Donc ils vont où ? Ils vont chez les pharisiens. Et puis, que leur racontent-ils ? Ils leur racontent quelque chose de terrible, puisque dans Matthieu 28, il nous est dit, et voici, il y eut un grand tremblement
de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, roulait la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Est-ce que vous imaginez l'état de ces hommes? Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. C'est ces hommes terrorisés qui vont se réfugier chez les religieux, qui leur expliquent. Que leur explique-t-il? Il leur explique un miracle. Que font les religieux? Les religieux défendent un système politico-religieux. Les religieux savaient à ce moment-là que s'ils reconnaissent la résurrection de Christ, tout s'effondrait pour eux. Tout s'effondrait. Ce de quoi ils vivaient, tout s'effondrait. Leur autorité, tout s'effondrait. Alors face même à la gloire de Dieu et un miracle extraordinaire, ils vont encourager ces hommes à mentir et à dire, vous direz contre une forte somme d'argent, en leur assurant qu'avec les Romains, ils s'arrangeraient eux pour qu'ils ne soient pas exécutés, contre une forte somme d'argent, vous direz que pendant que vous dormiez, ces disciples sont venus l'enlever. C'est rare des gens qui voient ce qui se passe pendant qu'ils dorment. Mais aussi absurde que c'est, la Bible nous dit que le bruit s'est répandu jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui encore, il y a des contestations. On nous dit que finalement Jésus n'était que dans le coma et lorsqu'on l'a mis dans la fraîcheur du tombeau, il est revenu à lui. Alors il faudrait m'expliquer comment un homme dans cet état-là a pu rouler une pierre. On nous dit que les disciples sont venus l'enlever. Croyez-vous que les disciples qui ont eu tellement peur avant sa mort et qui ensuite étaient dépités après sa mort aient eu encore envie d'aller voler le corps? Sincèrement. Mais en même temps, frères et sœurs, ces hommes, ces 12 hommes, et plus tard, nous le verrons, plus de 500, vont voir le ressusciter. Ces hommes peureux, ces hommes terrassés vont devenir des hommes hardis qui n'auront plus peur de rien, quitte à mourir sous la torture. Quitte à mourir sur la torture. Croyez-vous sincèrement qu'un homme est prêt à mourir sur la torture pour un mensonge? Jamais. On dit la chose suivante, on dit que Pierre fut crucifié à l'envers. Les historiens qui disent cela. André fut crucifié sur une croix en forme de X. Jacques fut décapité à Jérusalem. Et il le fut, ça nous le savons. Puisque c'est écrit. Philippe fut pendu. Thomas fut torturé avec des lances. Matthieu fut décapité. L'autre Jacques fut lapidé à mort. Thaddéus fut abattu par des flèches. Simon fut crucifié. Et Bartholomée fut écorché vif. Sincèrement, vous croyez que vous êtes prêt à être écorché vif si vous savez foncièrement que les choses pour lesquelles on vous torture ne sont pas la vérité? Personne. Mais il est ressuscité. Et c'est pour cela qu'il y a une lutte. La résurrection change absolument tout. La résurrection occupait une place centrale dans l'enseignement des apôtres. Et ça, nous l'oublions trop souvent. Et je le regrette moi-même, je me fais mon mea culpa. Je me dis, mais Samuel, pourquoi tu n'attends que Pâques pour prêcher la résurrection? Et de temps en temps, peut-être, on fait allusion à la résurrection lors de funérailles. Mais sinon, écoutez tous les messages qui sont donnés tout au long de l'année, de partout, et vous vous rendrez compte que très rarement on parlait de la résurrection. Alors qu'il nous est dit dans Actes 4, 33, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Frères et sœurs, la première bonne nouvelle que nous devrions annoncer à tous ceux qui nous entourent, c'est qu'il est ressuscité, il est vivant, il est au milieu de nous, mais il veut également les bénir et les toucher. Mais nous l'oublions. Mais nous oublions l'importance
que représente cette résurrection. La résurrection est l'une des deux vérités fondamentales. Écoutez ce que dit l'apôtre Paul. Paul dit aux Romains, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, ça c'est une chose, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, mais la deuxième c'est, et si tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. En d'autres termes, tu ne peux pas confesser Jésus de ta bouche si tu ne crois pas pleinement qu'il est ressuscité d'entre les morts. Parce que s'il n'est pas ressuscité pleinement d'entre les morts pour toi, alors tout ce que tu peux confesser n'a aucune valeur. Parce que ce que tu confesseras n'aura pas la puissance de la résurrection. Tu as besoin de reconnaître qui il est, mais tu as aussi besoin de reconnaître ce que Dieu a fait au travers de lui. Il est ressuscité. Mes amis, ce matin, si Christ n'était que mort sur une croix, ça aurait été une mort héroïque, tout au plus. Vous savez, des crucifixions, il y en a eu des centaines. Nous parlons de Christ parce que nous réalisons ce qu'il a fait pour nous volontairement, mais des crucifiés, vous en aviez des centaines à Jérusalem. Des hommes qui ont souffert le même martyre. Des hommes qui ont souffert le même martyre. Ils n'ont pas souffert forcément la flagellation qui a précédé, tout ce qui a précédé, mais la croix, ils subissaient le même martyre. Cependant, Paul dit aux Romains, c'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Frères et sœurs, ce qui donne la puissance à la croix, ce qui donne la justification, c'est sa résurrection. Sa résurrection prouve qu'il est Dieu. Sa résurrection donne la puissance à l'œuvre de la croix, en montrant qu'à la croix, ce n'est pas simplement un homme qui est mort, c'est le Fils de Dieu qui donne sa vie pour les hommes. Et là, vous devriez être debout sur vos chaises. Vous n'avez pas le droit aujourd'hui, mais vous avez le droit d'applaudir le Seigneur. Maintenant, deuxième point. Je vais essayer d'avancer rapidement, même si ce n'est pas qu'on devrait prendre le temps. Deuxième point, comme Jésus est mort, nous mourrons tous, en dehors de ceux qui vivront l'avènement. Ceux qui vivront l'avènement, ils seront enlevés à sa rencontre en un clin d'œil. Au son de la trompette, la voix d'un archange, nous partirons. Mais si nous ne vivons pas l'avènement, nous mourrons. Le psaume 89 dit au verset 49, « Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort, qui puisse sauver son âme du séjour des morts ?» Hébreux 9, 27 dit, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » La Bible nous parle de la mort et elle nous parle de 3 types de mort. Premier, c'est la mort physique. Qu'est-ce que la mort physique? Eh bien, la mort physique, c'est simplement la séparation de l'esprit, de l'âme et du corps. C'est cette séparation, le corps reste, mais l'esprit, lui, continue. La mort ne signifie pas la fin, mais le changement dans la manière d'exister. Hello! La tombe, j'ai une bonne nouvelle ce matin. J'ai une bonne nouvelle. Dis à ton voisin, il a une bonne nouvelle pour toi. Monsieur Camara, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je vous reconnais derrière votre masque. J'ai rencontré ce jeune homme l'autre jour. Écoutez bien, monsieur Camara. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Le cimetière central de Mulhouse n'est pas votre dernière adresse. Ce n'est pas votre dernière adresse. Le cimetière n'est pas ta dernière adresse. La mort n'est qu'une transformation. Est-ce que vous réalisez cela? Vous savez, si vous commencez à aborder la mort de cette manière-là, l'angoisse, la peur va s'en aller. La mort n'est qu'une transformation, une autre manière d'exister. Il y a la mort spirituelle, il y a la mort physique, il y a la mort spirituelle. Quelle est cette mort spirituelle? C'est la séparation d'avec Dieu. Il nous est dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Colossiens 2, 13. Romains 6. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés.
Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Nous étions morts par nos offenses. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas reçu Christ, et je m'adresse ici dans ce lieu, mais également à tous nos amis qui sont devant leurs écrans, si vous n'avez pas reçu Christ, si vous n'avez pas été pardonné de vos péchés, si vous n'avez pas reconnu l'œuvre que Christ a accomplie à la croix pour vous, vous êtes aux yeux de Dieu considérés spirituellement comme morts, tout en étant vivants aux yeux des hommes. Vous mangez, vous respirez, vous nagez, vous faites toutes sortes de choses, mais vous êtes morts aux yeux de Dieu. Et il faut résoudre ce problème. Chers amis, il faut résoudre ce problème. Et la seule manière de le résoudre, c'est de recevoir celui qui est la résurrection et la vie. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre nom qui a été donné aux hommes par lequel ils puissent être sauvés que le nom de Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Si vous êtes sauvés et vous avez des parents qui ne le sont pas, des amis qui ne le sont pas, prenez ce message et envoyez-leur. Faites connaître cette nouvelle. Parce qu'ils sont vivants physiquement, vivants pour la société, mais ils sont morts spirituellement. Et puis il y a la troisième étape. Et c'est la plus terrible, parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont morts spirituellement et à qui je m'adresse peuvent encore venir à la vie. Mais il y a la dernière étape qui est la mort éternelle. Quand ceux qui sont déjà morts dans leurs offenses et leurs péchés meurent physiquement, ils entrent dans la mort éternelle, c'est-à-dire la coupure d'avec Dieu définitivement. Dans Jean, il est dit « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Tu veux ressusciter pourquoi, mon ami? Moi, je veux ressusciter pour avoir la vie. Moi, je veux ressusciter pour avoir la vie. Moi, je ne veux pas ressusciter pour être jugé. Même s'il y a un jugement pour les croyants, il sera rendu à chacun selon ses œuvres, mais ce jugement ne concerne pas le salut, il concerne les œuvres. Mon frère, ma sœur, ce matin, proclamez cette nouvelle à vos amis. Nous, l'Église de Christ, nous avons une responsabilité face à tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Vous et moi, et il ne s'agit pas de culpabiliser les croyants ou les chrétiens, mais vous et moi, nous avons la solution à leur éternité. Vous et moi, nous détenons le message par lequel ils peuvent passer de la mort à la vie, de la puissance de Satan à Dieu, recevoir par la foi en lui le pardon de leurs péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Et je parle de vos familles non-croyantes, et je parle de vos amis non-croyants, de vos collègues non-croyants, des étudiants qui sont avec vous non-croyants. Mes amis, c'est tellement important. Je vois actuellement à la télévision, lors des infos, les chiffres des morts nous être annoncés tous les soirs comme la météo. Aujourd'hui, il y en a 158, il y en a 250 hier. Ah, ce week-end, ça fait 400. Et on parle de familles qui sont complètement déstabilisées par des êtres chers qui sont partis, mais on parle surtout d'hommes et de femmes qui sont partis dans l'éternité. Où sont-ils ? Et nous, chrétiens, on regarde ça, ah, il y en a un peu moins qu'hier. Hier, il y avait 134, aujourd'hui, il y a 132. Mais nous devrions pleurer. Nous devrions dire, oh Dieu, réveille-moi, réveille-moi. Oh Dieu, réveille l'Église. Oh Dieu, réveille les croyants dans ce pays de France. Réveille-nous pour que nous devenions ce que nous devons être, lumière du monde et celle de la terre. Comme Jésus est ressuscité, nous ressusciterons tous. Comme il est mort, nous mourrons, mais comme Jésus est ressuscité, nous ressusciterons tous, croyants et non-croyants. Écoutez, ne vous étonnez pas de cela. Nous venons de le lire. Car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. 1 Thessaloniciens 4,13, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance.
Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Bien-aimés, je m'adresse là avec beaucoup d'affection à tous ceux qui ont perdu un être cher. Dans l'année qui a passé, dans cette année déjà et dans les années précédentes, ne vous affligez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Nous savons où ils sont. Frères et sœurs, la plus grande des consolations, c'est de savoir où ils partent. Le jour où mon grand-père, j'étais très attaché à mon grand-père. Malheureusement, du côté de ma maman, je n'ai pas connu mon grand-père, puisqu'il était parti. Toi-même, tu n'as pas connu ton papa. Il est décédé alors que tu étais encore toute jeune. Mais mon grand-père, du côté de mon papa, c'était un homme de Dieu merveilleux. Un homme de Dieu, vraiment. J'aimais aller chez lui. Hier soir encore, Dominique me le rappelait, il me disait, mais t'aimais aller chez ton grand-père. Et vous savez, mon grand-père habitait chez ma tante à Guebwiller, qui est déjà près du Seigneur elle aussi. Et puis, quand on arrivait là-bas, très souvent, grand-père était dans sa chambre. Et grand-père est parti à l'âge de 93 ans. Grand-père était dans sa chambre et quand j'étais en bas, j'entendais d'en bas le harmonium à pédales qui fonctionnait parce que mon grand-père jouait l'harmonium et il louait le Seigneur. Et là, régulièrement, j'allais chez lui. C'était le genre d'homme qui, quand il était malade, était au lit et les gens venaient le visiter pour que lui les console et prie pour eux. Et je dois dire que j'étais attaché à cet homme qui avait une carrure. Bon, papa Jean, il ne vient pas de nulle part. C'était le même style, c'était très massif, c'était grand, c'était avec une grosse moustache blanche. Et puis, régulièrement, il m'exhortait en tant que jeune homme, il m'encourageait. Et le jour où il est décédé, je travaillais à Peugeot à cette époque-là, je suis rentré le soir et mon grand-père était parti. Et j'ai appris comment il est parti. L'après-midi, le coiffeur est venu à la maison pour lui couper les cheveux. Enfin, il payait aussi des frais de recherche, parce qu'il n'y en avait plus de trop. Et donc, il est venu pour lui couper les cheveux, ou ce qu'on trouvait, et là, il lui a encore parlé pendant presque 1 heure de Jésus. 1 heure. Et puis le coiffeur l'a fait beau. Et mon grand-père était beau. Il était en pleine forme. Hein. Mon grand-père est monté dans sa chambre. Et là, il s'est assis dans son fauteuil et il est parti au ciel. Écoutez bien. Mais le jour d'avant, dans la nuit, enfin, la nuit qui a précédé ce jour-là, le matin, il descend, il dit à ma tante, il dit Anna, parce qu'il fallait toujours qu'il fasse quelque chose, qu'il bricole. Il épluchait les pommes de terre, il avait encore un bout de jardin jusqu'à quel âge? Jusqu'au bout, hein? La terre, piocher, ceci, cela, c'était un agriculteur, c'était attaché à cette terre qu'il aimait. Et là, il descend le matin, il lui dit Anna, cette nuit, j'ai fait un songe, c'était tellement particulier, j'étais dans un endroit merveilleux, avec des gens que je ne connaissais pas, il y avait un tas de gens qui étaient là, mais c'était merveilleux, c'était beau, et mon grand-père ne parlait pas énormément. J'ai hérité de lui. Sincèrement, vos rires me blessent. Je soupçonne de l'ironie chez vous ce matin. Mais c'est vrai qu'il parlait juste quand il fallait parler. Hein, mais là, ce matin-là, elle dira, mais toute la matinée, il lui a parlé de cela, il lui a parlé. Et dans la nuit, il a rejoint ce qu'il avait vu. Je sais que je verrai mon grand-père. Je sais où il est. Je ne suis pas désespéré. Sa vie a servi à quelque chose. Oh, que Dieu soit béni. Soyez consolés. Soyez consolés, nous mourrons tous. Tous. Dis-le à ton voisin, toi aussi. Jean-Marie,
Les jeunes qui sont là, Camara, Issa, toi aussi. T'es jeune, mais toi aussi un jour. Tous, même si vous n'y croyez pas. Nous mourrons tous, mais nous ressusciterons tous aussi. Tous, 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 croyants et non-croyants, nous ressusciterons. Hello! J'aimerais vous le dire, messieurs, mesdames qui ne croyez pas, vous ressusciterez. C'est pas que le fait que vous croyez ou pas ne changera rien. Vous ressusciterez. Puis je vous donner un témoignage qui me touche. Est-ce que qui est d'accord pour un témoignage? D'accord. Vous me permettez alors de rallonger la prédication du temps du témoignage. Merci. Vous avez déjà voté maintenant. Je ne peux pas voter une deuxième fois. On ne va pas perdre du temps avec ça. J'ai une cousine qui a grandi dans une famille chrétienne. Et puis, pour des raisons que je ne saurais pas forcément expliquer, mais elle me l'a raconté. Elle a mené sa vie, mais loin du Seigneur, tout en ayant une notion de qui était Dieu parce qu'elle a été élevée dans une famille chrétienne. Et elle a mené sa vie. Elle a mené sa vie, la vie qu'elle a menée, jusqu'au jour où, à 40 ans, elle fait un accident de voiture. Et là, elle est sur le coup dans le coma. On vient la chercher. Et puis, on l'emmène à l'hôpital. Et lorsqu'elle est à l'hôpital, elle est donc toujours dans le coma. Elle rentre en urgence dans la salle d'opération où il y a plus de 6 médecins qui sont là. Ils l'opèrent. Et puis à un moment donné, et c'est ce qu'elle me racontera, elle me dit, tu vois Samuel, à un moment donné, j'entends le médecin qui dirigeait l'intervention dire à ses collègues, on arrête, on l'a perdu. Et elle me dit, j'entendais tout et je voyais. Et elle dit, au moment où il dit, on arrête tout, on l'a perdu, elle me dit, j'ai commencé à dire, mais non, je suis là. Et elle me dit, j'ai pris la main du chirurgien. Mais il ne réagissait pas. Et elle me dit, c'est là que j'ai réalisé avec horreur que pour eux, j'étais décédé et pourtant je réalisais que je continuais à vivre. Elle me dira, c'était l'un des moments les plus terribles que je n'ai jamais imaginé vivre un jour. Mes amis, vous qui dites qu'il n'y a pas de résurrection, ce qu'elle a connu, vous le connaîtrez. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est sérieux. Vous constaterez, quand tout le monde vous mènera à la tombe, que vous continuez à vivre. Vous ne vous arrêterez pas. Ça a été un moment d'horreur pour elle. Et puis, et je crois qu'il y avait bien sûr la prière de ses parents et tous ceux qui étaient là. Et elle le dit, puisqu'elle a pu répéter au médecin plus tard ce qu'il disait. Dans l'équipe, un des médecins disait, est-ce qu'on ne veut pas encore une fois réessayer, parce qu'ils avaient déjà réessayé plusieurs fois, est-ce qu'on ne veut pas encore une fois réessayer? Et là, alors qu'ils allaient débrancher, ils décident de réessayer encore une fois, et elle est revenue. Et elle m'a dit 1 mois, 3 semaines ou 1 mois plus tard, puisqu'elle était encore dans le coma lorsqu'il l'avait opérée, quand elle est sortie du coma, elle a vu le chirurgien qui l'a opérée. Elle lui a dit, mais docteur, je vous ai pris le bras, je vous ai secoué en vous disant, je suis là, et vous n'avez même pas réagi. Il lui dira, madame, vous étiez pour nous décédée. Rien ne s'arrête. Tout se transforme, mais rien ne s'arrête. Chers amis, tout se transforme, mais rien ne s'arrête. De la même manière que Jésus est ressuscité, nous ressusciterons. Les uns pour la vie, les autres pour le jugement. Mais écoutez, lorsque Jésus est ressuscité, le Père va agir.
Jésus lui-même, il est dit, Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Et le Saint-Esprit, en effet le Christ lui-même a souffert une fois pour toutes pour les péchés du monde, innocent. Il est mort pour des coupables afin de vous amener à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps, mais il a été rendu à la vie par le Saint-Esprit. Dans la résurrection de Christ, 3 agents interviennent, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. J'ai une bonne nouvelle pour nous. Dans notre propre résurrection, les mêmes 3 agents interviennent encore. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père envoie son Fils. Le Père envoie son Fils bien-aimé. Le Fils bien-aimé vient pour expier nos péchés à la croix. Il se charge de nos péchés. Il est ma justification. J'étais coupable, mais il m'a donné mon innocence. Il m'a mis hors de cause. Lorsque vous justifiez quelqu'un, vous le mettez hors de cause. Il m'a mis hors de cause. Et la Bible dit que le Saint-Esprit est venu et a agi vers Christ. Alors j'aimerais vous dire que cette opération, l'opération que je viens de vous décrire là, vous l'avez déjà vécue? À la nouvelle naissance. Hello! Vous êtes déjà ressuscité en Christ. Vous êtes déjà vivant. Ne vivez pas comme si vous alliez ressusciter. Vous êtes ressuscité. Est-ce que vous saisissez cela? Frères et sœurs, je crois que souvent on ne le saisit pas. Souvent on a l'impression que la résurrection va encore venir. Je vais en parler. Si le temps m'est permis, je parlerai de la chronologie entre le moment de la mort physique et de la résurrection. Mais je ne sais pas si j'aurai le temps. Il est 25. Ça m'étonnerait. Pardon? J'ai commencé à 40, parce que tu mesures maintenant quand tu commences. C'est vrai que ma chère épouse me chronomètre. Merci pour m'aider. Des fois, quand je rentre à la maison, elle me dit, eh bien, aujourd'hui... Et là, les statistiques tombent. Donc, je demande pardon, je suis à genoux, je pleure, et là, elle pose sa main en disant, je te fais grâce. Bien. Frères et sœurs, lors de notre baptême, nous avons été baptisés dans la mort et la résurrection en Jésus-Christ. Nous sommes morts à la vie passée et nous vivons une vie nouvelle, la vie du ressuscité. Écoutez bien, lorsque vous êtes baptisé dans quel nom? Vous êtes baptisé au nom du Père qui a envoyé son Fils, au nom du Fils qui a donné sa vie et au nom du Saint-Esprit qui vous a convaincu de péché, de justice et de jugement. Vous devriez applaudir. Pas moi, Jésus. Quel projet magnifique vous êtes, je suis, nous sommes ressuscités dans la mort et la résurrection. Frères et sœurs, la prochaine résurrection sera simplement le revêtement du corps glorifié. Parce que vous avez déjà la vie éternelle. C'est terminé. L'âge qu'on vous donne, c'est juste l'âge social ici sur terre. Mais papa Jean, tu dis toujours, tu as déjà un pied dans le ciel. Mais moi, aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ça fait longtemps que tu as les deux dans le ciel. Suzanne, toi, tu ne m'as jamais dit ce que tu avais déjà dans le ciel, mais tu as aussi les 2 pieds dans le ciel. Nous vivons et... Hey, regarde ton voisin, ta voisine, dis-lui, hey, tu as déjà la vie éternelle. Oh, mes amis,
Trop souvent, nous vivons comme si nous allions recevoir la vie éternelle. Mais non, elle est déjà là. Mais non, elle est déjà là. Moi, depuis que j'ai découvert que ça résonne, ça me fait plaisir. Jean-Marie, elle n'est pas à venir, elle est là, elle est présente. Et je sais que si je devais mourir tout à l'heure, je pars à sa rencontre. Je sais où je vais. Je sais où je vais. Le jour où je pars, s'il vous plaît, ne pleurez pas. Chantez, oh happy day. Certains vont le chanter de tout leur cœur, de toute façon. Mais oh happy day. Oh happy day. Quand un croyant s'en va, it is a happy day. Bien sûr que pour ceux qui restent, qui l'ont aimé, c'est un vide. Bien sûr que pour un époux ou une épouse, c'est un vide. Mais mon frère, ma sœur, il est rentré dans la gloire. Il est prêt. Contre rien au monde, il ne voudrait revenir. Rien. Rien. Ouais, ce genre de prédication, ça m'embrase. Ça m'embrase, ça chauffe de l'intérieur. Aïe, aïe, aïe. Je voudrais tellement traiter cette question chronologie entre la mort physique et la résurrection, mais sincèrement, je ne vais pas avoir le temps, sinon je vais exagérer. Mais on pourra la réaborder. Et si ce n'est pas moi, c'est Jean-Marie qui va la réaborder. I give you a wonderful baby. With the water. Ce qui est sûr, c'est que les non-croyants ils ressusciteront également, mais pour le jugement. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et ne fut plus trouver de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui était le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Le mort et le séjour des morts rendirent leurs morts. Personne ne sera oublié. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu, quiconque ne fut pas trouvé, écrit dans le livre de vie, fut jeté dans l'étang de feu. Chers amis, si je vous prêche l'évangile ce matin, c'est parce que Jésus vous aime. Il vous aime tellement que c'est pour cela qu'il est mort d'abord, afin que vous ne finissiez pas dans l'étang de feu. Si vous n'avez pas la vie ce matin, vous êtes condamné. Ce n'est pas moi qui vous condamne. C'est vous-même qui vous condamnez. Vous savez, si je vous dis par exemple, ne plongez pas dans cette piscine parce qu'il y a des requins et que parce que vous ne me croyez pas, vous y plongez quand même et vous êtes dévoré, ce n'est pas moi qui suis responsable. C'est vous qui n'avez pas cru ce que je vous ai dit. Aujourd'hui, c'est pire qu'une piscine avec des requins. C'est l'étang ardent de feu. Et je voudrais tellement que personne, jamais, ne s'y retrouve. Alors je termine, sans passer par les différentes étapes, je m'en excuse vraiment, mais ma conclusion, j'y tiens autant peut-être que ces étapes-là, que l'on retrouve dans la parole de Dieu. Ma conclusion s'adresse à toute l'Église. Ma conclusion, c'est celle finalement que les femmes vont entendre. Lorsqu'elles arrivent au tombeau, l'ange est là et leur dit une chose. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pouvons-nous dire ça à haute voix? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ceux qui sont vivants, on ne devrait plus les retrouver parmi ceux qui sont morts. Est-ce que vous me suivez? Vous faites partie de ceux qui avaient reçu la vie éternelle et j'en fais partie. Nous avons la vie de résurrection en nous. La Bible me dit qu'il ne faut pas que ceux qui sont vivants soient retrouvés au milieu de ceux qui sont morts. Je vous rappelle que
Pour les Juifs, la fête de la Pâque, c'était la sortie d'Égypte. Cette fameuse nuit où l'ange exterminateur passera et prendra la vie de chaque premier-né des Égyptiens. Afin de ne pas être atteint, il fallait qu'ils mettent du sang sur le linteau des portes pour que l'ange passe et ne touche pas les familles des Hébreux. Et c'est ainsi qu'au petit matin, la délivrance eut lieu. Toutes les familles hébreux avaient été gardées par le sang. Par le sang. C'est le sang sur ma vie qui me garde et qui est mon laissez-passer, qui permet que je puisse dire « Je suis ressuscité avec Christ ». Ils sortiront d'Égypte par une succession de miracles. Ils n'avaient donc plus rien à chercher en Égypte. Ils n'avaient plus rien à chercher en Égypte. Et mes amis, j'ai le sentiment, la Bible fait le parallèle entre l'Égypte et le monde. Et j'ai parfois le sentiment que, beaucoup de croyants sont comme le peuple hébreu. Au bout d'un moment, ils murmurent et ils disent « Mais en Égypte, n'avions-nous pas des oignons, n'avions-nous pas ceci, n'avions-nous pas cela ?» Et ils sont prêts à retourner. Et le Seigneur te dit ce matin, comment se fait-il qu'il y ait des vivants qui circulent parmi les morts ? Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Et nous ne devrions plus trouver parmi les morts ceux qui sont vivants. Bien sûr que nous sommes celles de la terre. Et j'ai prêché là-dessus l'avant-dernier message. Bien sûr que nous avons fait la différence entre ce qu'est la vie selon la chair et la vie selon l'esprit. Mais nous ne devons plus marcher avec la mentalité du monde. Nous ne devons plus marcher avec le péché inscrit en nous. Vous êtes, je suis, vivant en Christ. Si le Christ est en vous, dit l'apôtre Paul, votre corps reste tout de même destiné à la mort à cause du péché, mais l'esprit est vie en vous parce que vous avez été rendus justes devant Dieu. Si l'esprit de celui qui a ramené Jésus d'entre les morts habite en vous, alors Dieu, qui a ramené le Christ d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. J'ai une question. Pourquoi donc consacrer l'essentiel de notre temps à la partie de notre être qui aura le temps d'existence, premièrement, le plus court ? C'est diesel, hein ? Combien d'hommes et de femmes ne vivent qu'en fonction de leur corps ? Bien sûr que le corps, il faut l'honorer, il faut le respecter, mais combien vivent juste d'après les aspirations de leur chair ? Combien vivent plus comme l'homme animal que l'homme spirituel ? Combien de temps passons-nous à le soigner, ce corps ? À le former, à le sculpter ? Nous aussi, n'est-ce pas Jean-Marie, nous avions des tablettes de chocolat. Eh ouais, c'est devenu de la mousse, mais c'était... Mais, frères et sœurs, nous qui avons la vie éternelle, nous devrions nous concentrer sur ce qui est éternel et qui ne s'arrêtera jamais. Alors que vous ayez de la joie à faire du sport, gloire à Dieu, j'ai vu un de mes fils qui est venu ce matin en vélo, je me suis dit, mais c'est formidable. Une telle idée m'est jamais venue en 56 ans. Gloire à Dieu pour ces moments où on se fait du bien. Moi aussi, hier, j'ai fait, je vais vous le confesser, enfin, j'ai rien à vous, je ne suis pas un péché. J'ai fait un petit tour en moto pour me... Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Oh mince. J'en avais plus. Là, elle était dans un coma profond, la dernière. Et donc, entre-temps, j'ai craqué, oui. Mais je roule sagement. Je roule sagement. Je pense chaque fois à vous en roulant, je roule sagement. Et quand j'accélère, j'accélère sagement.
Mais je dois dire, je vais vous dire, c'est le seul moment. Moi j'ai pas de hobby, j'ai pas de truc, j'ai pas rien. Ma vie, c'est le Seigneur du matin au soir, du soir au matin. C'est ma famille, c'est vous, c'est l'Église. Mais de temps en temps, quand je peux faire un petit tour, ça me détend. Et l'autre jour, j'ai vu quelqu'un qui s'est blessé gravement en vélo. Je me suis dit, heureusement que j'ai pris une moto. Bien, sur ces bonnes paroles, j'aimerais terminer dans cette exhortation. Paul dit, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Par le baptême, nous avons donc été mis au tombeau avec lui pour être associés à sa mort, afin que tout comme Christ a été ramené d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous vivions d'une vie nouvelle. Qui veut vivre cette vie nouvelle? Frères et sœurs, ne soyez pas chrétiens à 70%, encore pire à 50%. Soyez des chrétiens à 100%. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Est-ce qu'on peut dire ça? Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et vous, chers amis qui n'avez pas encore reçu Jésus, pendant que les musiciens s'approchent, merci de vous mettre en place. Pouvons-nous fermer nos yeux? Oh mes amis, vous qui ne connaissez pas Jésus, vous ressusciterez aussi. Vous savez, quelqu'un m'a dit un jour, oh, personne n'est jamais revenu pour me dire qu'il y avait quelque chose à la mort, après la mort. Alors, d'abord, ce n'est pas juste parce que le Christ est revenu. Il s'est montré à 500 plus d'une fois. Un persécuteur de l'Église comme Saul de Tarse, un homme érudit, un homme pragmatique, un homme religieux convaincu, va être bouleversé par sa rencontre avec le ressuscité sur le chemin de Damas. Et puis nous avons tous ces témoignages de mort imminente, où des hommes et des femmes racontent. Et j'entendais dernièrement un homme dans une des morts imminentes qui donnait son témoignage et qui racontait avec horreur qu'il était dans un endroit où le feu ne s'arrêtait pas. C'est pas un croyant. Il témoignait là, publiquement, à la télévision, en disant « J'étais dans la terreur, j'étais dans le tourment. Quand je me suis réveillé, j'ai eu peur de mourir à nouveau. Ne pas y croire ne change rien. Vous ressusciterez. » Et ce n'est pas Dieu, premièrement, qui vous jugera, c'est vous-même qui vous jugez déjà maintenant en disant « J'y crois pas ». En disant « J'y crois pas », vous dites que vous êtes prêt à affronter cette réalité. Mais vous ne savez pas à quel point personne, ni vous ni moi, ne peut affronter cette réalité. Aujourd'hui, c'est le jour de Pâques, jour de la résurrection. Et ma joie serait que des hommes et des femmes, aujourd'hui, ressuscitent. Que les hommes et les femmes rencontrent le Christ. Que les hommes et les femmes reçoivent aujourd'hui la vie éternelle. Je m'adresse à cet auditoire et à tous ceux qui sont devant leurs écrans. Mon frère, ma sœur, cher ami qui êtes là peut-être simplement de passage, de visite ou par curiosité. S'il y a quelqu'un parmi nous qui, s'il devait partir ce soir, ou tout à l'heure, ou demain, vous savez, il y a un an, au mois de janvier, j'étais en pleine forme. Au mois de mars, je ne savais pas si j'y vivais ou si j'allais mourir. Ne dites pas, je verrai aujourd'hui. Si au milieu de nous, il se trouve quelqu'un, que vous soyez jeune, âgé, homme ou femme, peu importe,
et vous n'avez pas l'assurance d'être sauvé, faites la paix avec Dieu. Je voudrais prier pour vous. Pour que je puisse le faire, j'aimerais juste vous demander de lever votre main. Votre main levée signifie, moi je veux faire la paix avec Dieu. Oui, madame. Moi je veux faire, oui. Oui, Dieu voit vos mains. Oui, messieurs, dames. Oui, je vois au fond. Oui. Oui, madame, vous pouvez baisser votre main. Y en a-t-il d'autres qui disent, oui, monsieur, au fond, je vous ai vu. Y en a-t-il encore qui disent, moi je veux. Oh Dieu. Oh Dieu, je ne peux pas prendre. Je ne veux pas avoir cette arrogance. Je veux te chercher. Vous êtes devant vos écrans. Des décisions sont à prendre. L'apôtre Paul dit, si tu crois, si tu confesses Jésus de ta bouche, mais en le confessant de ta bouche, tu confesses que tu es pécheur. Parce qu'en confessant Jésus de ta bouche, tu confesses un sauveur. Quand tu confesses un sauveur, c'est que tu reconnais que tu es perdu et que tu as besoin de lui. Et en confessant sa résurrection, tu confesses sa divinité. Tu confesses le Sauveur. Tu reconnais que dans ton péché, tu es perdu. Et Jésus vient vers toi pour te sauver. Il y a dans ce lieu et devant les écrans des hommes et des femmes qui vont vivre des changements radicaux de vie. Jésus vient pour vous sauver. Il a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Jésus vient en cet instant. En reconnaissant que tu es pécheur, tu reconnais que tu as besoin de lui pour te purifier et en même temps besoin de te repentir. Alors confesse-lui ta vie, confesse-lui, à lui tes péchés, demande-lui pardon. Et maintenant, confesse avec l'apôtre Paul ce que dit Paul. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu confesses qu'il n'est pas qu'un sauveur, mais qu'il est Dieu. Il a triomphé de la tombe. Il a triomphé de la mort. Et il te donne la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie éternelle en lui. Et il ne passe plus en jugement. Ce matin, Seigneur, je te remercie pour toutes ces mains levées dans cet auditoire. Mais derrière chacune de ces précieuses mains, il y a une personne, il y a une vie, il y a un couple ou une famille. Il y a des joies, des peines, des souffrances, il y a des parcours de vie. Seigneur, la vie nous a souvent, comme le potier façonne l'argile, la vie nous a façonnés et parfois nous a amenés à nous détourner loin de toi et à vivre sans toi. Tu dis ce matin que tu pardonnes à ceux qui se repentent. Mais je te remercie parce que non seulement tu leur pardonnes, mais tu viens habiter dans leur cœur par ton esprit. Et tu leur permets par ton esprit de prendre conscience de ce dans quoi ils étaient pour entrer dans une vie nouvelle. Merci Seigneur de les sauver parfaitement ce matin. Parfaitement. Ce matin, c'est la vie de résurrection qui rentre en eux. Ils ressuscitent avec toi. Pour un jour vivre avec toi, sans discontinuité, sans arrêt. Et cette vie éternelle ne commence pas au moment de notre mort, elle commence aujourd'hui. Nous avons en nous, par le Saint-Esprit, cette vie éternelle. Et nous te bénissons
de ce que le jour où nous mourrons, nous ne changerons que de lieu d'habitation. Et viendra le temps, alors où il y aura la résurrection. La résurrection qui consistera à nous donner un corps glorifié. Que ton nom soit béni. Merci d'avoir visionné jusqu'à la fin. Nous espérons que cet enseignement vous a énormément béni. Surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de soutenir la chaîne si possible par un don. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Cette vidéo a juste été retransmise de façon à édifier et à partager davantage l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ.